Madame, Messieurs, bienvenue, bonsoir, de partout où vous nous suivez. On se retrouve ce vendredi pour parler politique dans ce rendez-vous dénommé Politico. Ici, dans cette émission, nous donnons la parole à toutes les parties prenantes et l'effet prime dans ces cadres et les responsabilités s'assument. Les questions qui dérangent plus s'y posent. Il n'y a pas de complaisance sur ce plateau des Politico. Il y a 2 semaines, je pense que vous allez vous rappeler que sur ce plateau, j'ai eu à recevoir des députés nationaux Alain Kantenga avec qui nous avions évoqué la question de l'insécurité dans la province du Lualaba en général et Kolwezi en particulier. Alors, le propos tenu par les députés nationaux Alain Kantenga aurait lésé le ministère de l'Intérieur, le ministère provincial de l'Intérieur, dirigé par le ministre Roy Kaumba Mayondi. Alors, se retrouvant lésé, le ministère a demandé un droit de réponse sur les allégations tenues sur ce propos. Et comme nous, Mikouba, nous disons l'église au milieu du village, nous donnons la parole à toutes les parties prenantes, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et donc, Politico de ce vendredi ouvre grandement ses portes au ministère de l'Intérieur, avec qui nous allons partager ces plateaux. Profitant de leur présence sur ce plateau, nous disons l'émission de ce vendredi sera essentiellement sécurité. Nous allons parler de la sécurité au Lualaba. Vous vous plaignez, vous vous dites, moi j'ai vu ici, j'ai perdu un frère parce qu'il y a eu cambriolage, il y a eu des bandits qui sont entrés main armée. Toutes ces questions seront abordées sur ce plateau avec vous, Henri Le Vôtre Kalala, qui est le nôtre aujourd'hui, communicateur du ministre Roy Kaumba Mayondi. Heureuse de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup, Grâce. Je suis content également d'être là et d'éclairer l'opinion publique quant à ce. C'est-à-dire, parlons de la sécurité que nous gérons en tant que ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Il n'y a pas de tabou ici, hein, monsieur Henri Le Vôtre. Je sais. Et on est là pour ça. Et on ne porte pas les gants. On y va. Comment se porte la sécurité au Lualaba? La sécurité dans la province du Lualaba est relativement calme. En dépit de quelques jours où nous avons quand même enregistré les cas d'incivisme urbain et de banditisme dans quelques quartiers, notamment à Moussonoï, Chipuki, Kanina. Okay. Et voilà un peu les quartiers qui sont très bruyants en ce jour. Mais qu'à cela ne tienne, les services de sécurité, sous l'impulsion du gouverneur de Provence, Marie-Thérèse Masuka, qui a mis 2 moyens conséquents pour permettre à nos populations de ce coin-là de vivre en paix. Les ministres Roy Kaumba Mayondi Philippe a monté plusieurs opérations qui sont en train de s'effectuer. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs arrestations et les procès sont en train d'être fixés pour certains cas, mais n'empêche que déjà sur place, plusieurs points chauds ont été installés pour permettre à la population qui à un moment ont vécu des événements pas très bien de vivre aujourd'hui en toute quiétude. Je suis contente parce que vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des événements pas trop bien au niveau de la province concernant la situation sécuritaire. Exactement. S'il faut remonter à l'origine de ces événements, c'est du côté Chipuki notamment, où je voudrais vous parler sincèrement ici. Ce sont des jeunes gens qui sont aux carrières, mais qui vivent à côté également de ce carrière, c'est-à-dire des nouveaux quartiers. En fait, ces jeunes gens se sont constitués en équipe que nous appelons, au regard des actes qu'ils posent, des cancres aujourd'hui, se sont constitués en équipe, c'est eux qui entrent dans des mines. On appelle à ce jour les Kiongozi. J'aurais appris ce mot dans les réseaux sociaux, le mot de Kiongozi. Oui, exactement. Ils se sont constitués dans ce groupe-là et ils vont aller pour exploiter la carrière, c'est-à-dire faire les minerais. Alors, comme il y a plusieurs équipes, alors ils arrivent de fois que ces équipes entrent en collusion. C'est-à-dire, ces bacas, ils se sont achetés des machettes, ils s'entre-attaquent et il y a eu des blessures. Et pendant ces temps, vous, ministère de l'Intérieur, vous êtes où? C'est ce que je dis. Pendant qu'eux font la loi de ces côtés-là, vous êtes où et vous faites quoi exactement? À l'instant où le ministère a appris... Non, pendant que ces scènes s'est passé, vous, ministère de l'Intérieur... Nous sommes intervenus. C'est ça que je voudrais vous expliquer pour qu'on connaisse l'origine de ce qu'il y a eu. Okay. En fait, pour vous montrer ce que le ministère est en train de faire sur le terrain pour permettre à nos amis de vivre en toute quiétude aujourd'hui. Alors, ces gens ont ce qu'ils appellent les Kiongozi entre eux. Ce sont les chefs d'équipe. Cette appellation. Nous avons appris. C'est un nouveau vocabulaire là-bas, ce jour. Nous devons dire à notre population la vérité.
et contextualiser les faits pour ne pas généraliser, ce qui n'est pas très bon. Quelqu'un me dira, en fait, pas quelqu'un, j'ai lu quelque part, on dit, oh là là-bas, il y a 2 gouvernements parallèles. C'est faux. Il y a le gouvernement qu'on connaît tous et le gouvernement des Biongozi. Donc, il arrive des fois que les Biongozi se réveillent et font la loi dans un coin de la ville. Ils ne se réveillent pas chez vous, les gouvernements, ils gèrent toute la province. Je parle du gouvernement des Biongozi qui font aussi la loi. Et oui, mais Madame Garcia, il faut qu'on se fixe. C'est ce que je dis. Ces gens-là, ils vivent dans des mines. Vous comprenez? C'est là qu'il y a le problème. Le problème se pose quand ils se disputent une colline de minerais. Okay. Vous comprenez? Il arrive de fois que leur bagarre généralise. Parce que c'est généralise plutôt, parce que ces gens-là, ils vivent dans des quartiers proches de ces carrières. Okay. Vous comprenez? C'est là qu'il y a le problème. C'est Biongozi ou Kiongozi que nous sommes en train d'arrêter au jour d'aujourd'hui. Vous verrez leur procès les jours à venir. Ce sont ces gens qui ont financé certaines personnes, c'est-à-dire les exploitants artisanaux miniers, qui sont les creuseurs. Ils se sont constitués dans des groupes pour aller exploiter la colline. Quand ils arrivent, ils trouvent qu'il y a une autre... Donc c'est tout un système. Les creuseurs travaillent dans des groupes, non madame. Okay. Ils travaillent dans des équipes. Ils peuvent être à 10, à 20, à 30, ça dépend de ce qu'ils font ou du nombre de puits qu'ils ont. Et ils ont les gens qui les gèrent. Okay. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les Kiongozi. Alors ces gens-là, quand ils vont aller pour exploiter la mine, ils trouvent qu'il y a un autre groupe qui est là. Il faut déloger ces groupes. Okay. C'est dans cette discussion-là que quand ils se battent dans des mines pendant la journée ou le soir, ça peut aussi arriver que le matin, quand ils se retrouvent, ça dégénère entre eux. Et quand ça dégénère, on n'informe personne. À l'instant où les ministères ou les services de sécurité ont cette information, on encourt directement pour permettre aux gens de vivre en paix. Donc, pour preuve, aujourd'hui, quand vous pouvez circuler à Kanina, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des cas sporadiques. Aujourd'hui, quand vous circulez à Kanina, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça. Mais pas plus loin qu'hier, j'ai emprunté cette route. Heureusement pour moi, c'était autour de 14h, 15h. Ça donnait l'impression qu'il y aurait un mouvement pas bien parce que j'ai vu des militaires en train de sécuriser les lieux pendant que moi je passais. Et je me suis directement dit qu'avant 16h, ce n'était pas un bon coin. Alors je vous dis ce qu'il y a. Quand vous voyez les éléments... Et vous êtes conscient qu'hier, c'était pas calme de ces côtés? Non, c'était calme. Vous n'avez rien, on n'a rien enregistré. Pourquoi nous avons les militaires? Pourquoi nous avons les policiers? C'est pour nous sécuriser. Nous connaissons ce qu'il y a. Généralement, je vous l'ai dit ici, que le ministère de l'Intérieur, qui gère la sécurité dans la province, a aujourd'hui mis sur pied plusieurs opérations. Ce sont ces militaires que vous voyez. Ce sont les opérations qui se font. On connaît que ces jeunes gens, à partir de 16 heures de ce côté-là, du côté 5 ans, ils vont aller dans des mines. Deux fois, ils entrent clandestinement dans des sociétés minières qui se situent dans ce coin de la ville, pour ne pas les citer, pour ne pas faire les publicités. Ils entrent là-bas pour aller voler les minerais. Alors, qu'est-ce que l'État fait pour protéger ses entrepreneurs, pour protéger ses investisseurs, pour protéger sa population? L'État congolais envoie ses militaires, envoie ses policiers. Ce sont les agents de l'ordre, les forces royalistes qui nous sécurisent. C'est ce que vous avez vu dans les après-midi. On sait que ces gens-là, ils entrent dans des coins-là, dans la soirée, pour aller voler les minéraux. Alors, comment faire pour les empêcher? Voilà, on double le nombre de militaires pour permettre à la population d'évacuer carrément à leur occupation. La population pense que la question de l'insécurité est en os ici en province du Lualaba. Est-ce que vous partagez cet avis? Madame Gracia, je cherche ici à ce que les gens comprennent. Mais justement... Je cherche ici, je sais ce que je dis, à ce que les gens comprennent. Il ne faut pas généraliser les cas. Non, c'est la question. Est-ce que vous partagez cet avis à ce jour? Est-ce que ceux qui pensent que la question de l'insécurité ne fait qu'aller de os en os, ces gens ont-ils tort ou ont raison? Ils ont tort. Ils ont tort pourquoi? Je sais que la sécurité, c'est l'état normal des choses. Quand rien ne se passe, tout le monde est calme. Il suffit seulement que vous ouvrez votre téléphone, même celui chez qui on n'est pas entré. Quand il a appris qu'à Kanina, il y avait un problème, il va vous dire « l'insécurité, il n'a pas. » Mais vous n'allez pas nier qu'à ce jour, la population vit avec la peur. Non, il n'y a pas la peur. La peur est où vous êtes là, madame? Est-ce que vous n'avez pas vécu? Aujourd'hui, vous n'avez pas dormi. Est-ce que vous savez qu'il y a des habitants à ces jours qui ne dorment plus dans leur maison? Nous demandons... Pour surveiller, pour faire la patrouille la nuit, alors que ces paisibles citoyens ont quand même une police qui a pour mission de leur protéger. À ces jours, il y a des quartiers comme Jolicite
ou quand vous sillonnez en journée, vous voyez des tas de cendres, vous vous dites que ici, ils ont veillé. Alors, si la situation est calme, comment vous expliquez ces Madame, je vous explique. La situation, elle est relativement très calme. Je connais le point. Non. Je connais le point où il y a les problèmes. Quand vous allez à Jolie City, quelle maison a été cambriolée aujourd'hui? Nous, chaque matin, nous avons les services et chaque matin, on nous fait un rapport général de toute la province et de toute la ville. Aujourd'hui, je vais vous dire, rien n'a été à signaler. À Jolie City, je vais revenir. Il y a des groupes WhatsApp, je vous informe. Je vais revenir pour de nouveaux quartiers. Je vais revenir. Il y a des coins aujourd'hui, je l'ai dit, je crois, dans une des émissions, les populations dans la province du Lualaba, la province aujourd'hui a connu un boom sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan économique, même sur le plan démographique. Nous ne sommes pas ce que nous étions il y a 1 ou 2 ans. La population a grandi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux quartiers qui naissent. Et même au niveau des cadastres, vous n'avez qu'à jeter coup d'œil, vous allez voir combien de gens ils sont là-bas dans des attroupements en attendant les documents de leur parcelle. C'est-à-dire, la ville est devenue grande. Comme la ville est devenue grande, et la police nationale congolaise, qui est un commandement national, n'avait pas prévu que dans cette brousse, ce qui était brousse hier, les gens devraient y habiter pour qu'on y mette aujourd'hui les sous-SIAT et les SIAT. Alors, en attendant que cela soit fait au niveau de Kinshasa, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est notre ministère et votre ministère également, a prévu aujourd'hui d'installer ce que nous appelons les points chauds. C'est-à-dire, dans ce quartier éloigné aujourd'hui du centre-ville, les quartiers qui n'existaient pas, le ministre provincial Roy Kamamayonde Pujip, dans sa politique de la gestion de la chose, de la cité, il a installé aujourd'hui 20 points chauds. C'est-à-dire, nous avons installé dans les nouveaux quartiers, au travers de la ville ici, 20 points chauds. C'est-à-dire là où on a mis les policiers et même les militaires pour arriver à sécuriser ces populations qui aujourd'hui habitent loin des centres-villes. Est-ce que ces 20 points chauds des sous-SIAT sont-ils suffisants au regard de la démographie de la population dans la province du Lualaba? La ville grandit. La sécurité, c'est l'effet de chaque jour. Vous comprenez? Puisque la ville est en train de grandir, et le ministère provincial est en train de se mettre à la hauteur de sa menace. Parce que quand la ville grandit aujourd'hui, tous ceux qui viennent, des fois, ils ne sont pas de bons citoyens comme vous et moi. Ce sont parfois les gens qui se livrent à des actes de barbarie. Et alors, comment empêcher à ces gens-là, qui vivent déjà les milieux éloignés, de ne pas commettre ces actes? C'est ainsi que les ministères. Ça, c'est la politique provinciale que je suis en train de vous parler. Parce que la police dont nous parlons aujourd'hui, ou l'armée, c'est un commandement qui est au niveau national. Alors, au niveau de la province, qu'est-ce qu'on s'est dit? En attendant que Kinshasa intervienne, qu'est-ce qu'on va faire? On installe les points chauds. Et ces points chauds, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vous donne un exemple, au niveau des ponts Fachi. Quand vous dépassez la cité, il y a un pont qu'on appelle le pont Fachi là-bas. Avant que nous installions un point chaud là-bas, on ramassait des corps. C'était un coin très insécurisé. Aujourd'hui, le ministère a mis un pont là-bas, on n'en parle plus. Même les cambriolages, ça n'existe pas. Ça, ce sont des avancées au niveau provincial. Les prouesses que le ministère est en train d'amasser pour permettre à ces populations-là... Mais je vous sens plus réactif. Est-ce que ça vous arrive d'anticiper les choses? Vous attendez que le scène se présente pour que vous puissiez intervenir en réaction. Pourquoi ne pas anticiper les choses pour protéger la population? J'ai l'impression que votre politique est plus réactive qu'anticipative. Pas seulement ça. Quand vous allez du côté Kazembe, nous n'avons pas de problème. Mais vous allez trouver que déjà le ministère a implanté un point chaud. Et à Kazembe, et au village Kazembe même. Parce que les populations sont en train de s'installer de ce côté-là. Nous avons déjà un point chaud là-bas. Qu'en est-il des populations qui se retrouvent sur le long de la route Solwezi? Parce que je vois aussi qu'il y a des quartiers qui naissent là-bas. C'est quoi la politique du ministère, s'il vous plaît, permettez, c'est quoi la politique du ministère provincial de l'Intérieur par rapport aux nouveaux quartiers qui naissent aujourd'hui? Parce qu'on ne va pas le nier, Kolwezi à ce jour est convoité par beaucoup de gens. Beaucoup de gens choisissent de vivre au Lualaba parce qu'on s'est dit au Lualaba, il y a l'argent, il y a tout. Alors si
Du point de vue économique, il y a cette réalité. Du point de vue sécuritaire, vous prenez quelles dispositions pour préserver non seulement la quiétude des populations vivant au Lualaba, mais aussi les investisseurs, parce que la province à ce jour a besoin des investisseurs, parce que quelqu'un ne peut pas investir dans une contrée où il y a de crépitement de balles chaque jour, où il y a de cambriolage chaque jour. Quelle est la politique? Cette province, madame, et avant que je réponde à votre question, ne connaît pas le crépitement des balles chaque jour. Ça, il faut qu'on soit quand même, mais non. qu'on soit quand même sur ce point-là. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas entendues. Il y a une carrière du côté Gécamine Kolwezi. En tout cas, si vous n'étiez pas informé, je vous informe. Il y a des crépitements de balles. Écoute, madame. Vous parlez on se demande c'est dû à là, quoi? vous me posez, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre du côté Solwezi et je vais revenir parce que vous sur avez votre question. Le problème non, je ne nie pas. Je ne nie pas le fait ici. Je suis quelqu'un qui vous parle sincèrement, de tout cœur. Je vous dis qu'il y a dans certains coins de la ville où il y a des problèmes. Je le reconnais sur ce plateau, mais ce n'est pas un cas qui est général. Et vous faites quoi s'il y a des problèmes? Et ce n'est pas un cas général. Je vous dis que le ministère se met à la hauteur de la menace. Et vous voyez les gens être arrêtés. Et vous-même, vous êtes témoin d'avoir vu qu'il y a à certaines heures des hommes en uniforme qui circulent pour pouvoir permettre à la population d'évacuer à leur activité sans problème. Du côté Solwezi aujourd'hui où vous parlez, c'est peut-être que vous n'avez pas remarqué. Nous avons déjà un point chaud là-bas. Nous avons déjà installé les militaires et les policiers. Nous avons des tentes là-bas. J'ai vu, est-ce que c'est suffisant? Nous avons des tentes là-bas. Est-ce que c'est suffisant? C'est qu'il faut d'abord accepter que le travail est en train d'être fait. Non. Suffisant, oui, parce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous n'en avez pas en réalité. Ce sont des nouveaux quartiers. Est-ce que c'est même ça? Pourquoi nous les suivons? Pourquoi vous voulez toujours agir en réaction? Mais pas en réaction cette fois-ci. Quand je vous dis de ce côté-là, nous sommes installés, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il n'y a aucun cas d'insécurité qui a été signalé. Vous attendez que le problème c'est Non, il n'y a pas les cas d'insécurité. Il n'y a pas les cas d'insécurité dans ce coin-là. Mais nous sommes déjà implantés. Pour que ça ne se présente pas. Mais nous sommes déjà implantés. Nous sommes déjà implantés. Même dans les pays à grande démocratie, les cas d'insécurité, ça ne manque pas, madame. Ça vient sans être prévenu. Vous êtes aux États-Unis, vous remarquez qu'un jeune débarque avec une arme, il tire sur 19 personnes. C'est un cas d'insécurité. Ce sont des faits qui arrivent sans pour autant qu'on les pense. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que l'État va faire? L'État doit agir pour pouvoir juguler la chose. C'est ça que le ministère est en train de faire. Nous prévoyons les faits. Nous nous installons. Mais quand ça arrive également, nous avons l'obligation de les faire. C'est ça que je viens vous dire ici. Il y a des choses qui se passent dans des carrières. Nous sommes un ministère qui est transversal. Okay. Et nous sommes obligés d'aller même là, dans les carrières, vous voyez, même le ministre a tenu des réunions avec son collègue des mines pour pouvoir parler de ce problème-là. C'est vrai dans les carrières aujourd'hui, avec l'enregistrement de l'arrivée des jeunes gens qui cherchent quoi mettre sous la dent, qui sont pour la plupart dans des carrières, il y a ces problèmes-là. Et nous, en tant que ministère de l'Intérieur, nous allons là-bas pour intervenir afin que les populations travaillent dans toute quiétude, que chaque Congolais qui a choisi de vivre là-bas ait son pain dans de bonnes manières. Je reviens sur le point que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Il y a de jeunes gens qui viennent à la recherche du pain quotidien. La République nous appartient à tous. Ça, c'est légal. Alors, on ne dit pas qu'il faudrait empêcher. Mais puisque vous êtes conscient qu'il y a cette attraction de populations venant de toutes les provinces qui veulent venir au Lualaba, quelles sont les mesures que vous, ministère de l'Intérieur, de mesures sécuritaires que vous avez prises? Quelle est la politique que vous aviez définie par rapport à ces cas? Parce que c'est un cas précis et je pense que c'est ces cas qui seraient à la base de beaucoup de problèmes. Quelle est la politique ou la stratégie que vous avez mise sur pied pour... Voilà, les mines sont gérées par un autre ministre. Okay. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité étant un ministère précédent, il a appelé son collègue des mines. Ils ont tenu une réunion dont les images ont été diffusées sur d'autres plateformes des médias. Les gens qui vivent dans les carrières, madame, permettez que je vous le dise, ils sont gérés par des coopératives. Et dans des carrières, nous n'avons que la police des mines qui a droit, selon la loi en matière en République démocratique du Congo, devrait dans ce coin-là. Okay. Alors, comme les réserves sont gérées par les coopératives, eh ben, le ministère a demandé, à travers le ministre des Mines, que chaque réserve qui vit aujourd'hui dans une carrière quelconque soit enregistrée. Et le travail est en train d'être fait.
C'est-à-dire quand vous venez aujourd'hui, quand vous allez dans des carrières, là où il y a des coopératives, on vous enregistre, on sait que Mme Gracia doit travailler dans cette carrière, tel puits. On enregistre ces gens-là et on connaît au jour d'aujourd'hui, le travail est en train d'être fait, je crois peut-être que ça sera publié par le ministère des Mines, parce que c'est eux qui sont spécialistes en la matière. On connaît aujourd'hui, on peut vous dire avec précision qu'à Tchopou, il y a autant de créateurs, parce que ces gens-là sont enregistrés par les coopératives. Ça, c'est le rôle des coopératives. Okay. Et ils font rapport au ministère. Et votre rôle, c'est lequel? Notre rôle dans des carrières, c'est au travers de la police des mines. Et cette police des mines qui est dans des carrières réglemente les activités dans des mines. En cas de problème, ils arrêtent les commanditaires et ils les défèrent. Si ce n'est pas au niveau des coopératives que ça peut se terminer, on défère ces gens-là. Si les bévis sont réputées grandes, on les transfère devant les compétences judiciaires et du coup ils sont jugés et chacun répond de ses actes aux yeux de la loi. C'est ça ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas que les ministères négligent ces gens-là. Nous sommes avec eux, mais dès qu'il y a un problème, on intervient. Mais sinon, ils sont gérés dans des coopératives. Parlons des interventions en cas d'insécurité, en cas d'attaque la nuit. La population se plaint que généralement l'intervention arrive toujours en retard. Ouais. Alors que nous avons vu, il y a eu des services de sécurité qui ont été dotés par des chariots automobiles et tout à ce jour. Le ministère de l'Intérieur est-il au courant de cette situation? Si oui, quelles sont les dispositions prises? Nous sommes au courant que deux fois nos interventions arrivent en retard. Mais c'est quoi le vrai problème quand les interventions arrivent en retard? Le ministre a demandé à notre population. C'est là que les responsabilités deviennent de plus en plus partagées sur ce sujet. Nous demandons à notre population, au travers du ministère de l'Intérieur, de dénoncer ces gens avant et d'informer les faits avant. Parce que quand l'information... On ne sait pas dénoncer tant qu'on n'est pas attaqué. Un voleur, Mme Gracia, il vit ou pas au ciel, pas dans l'eau. Il vit avec nous. Parfois, ça peut être votre locataire. Parfois, c'est mon locataire à moi. Et donc, ces gens-là, nous vivons avec eux chaque jour. Quand vous allez dans d'autres pays, il suffit que vous fassiez une semaine. Vous allez voir l'immigration venir vous demander pour combien de temps vous êtes là. Qui les a informés? Parce que les services de sécurité, ce n'est pas quand même le tout bon Dieu qui doit être omniprésent et omnipotent. Les services de sécurité ont des points qui sont reconnus, mais en même temps, notre population doit être participative à cette action parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas une affaire seule réservée au gouverneur de province ou à son ministre de l'Intérieur et sécurité ou au seul service qui a en charge la sécurité de la population et de leurs biens. Mais c'est l'affaire de tous. Si nous dénonçons les gens là à temps, nous allons les arrêter à temps, nous allons vous protéger. Je pense que voilà ce que nous... Permettez que je termine. Okay. Nous demandons à notre population de collaborer. Pourquoi? Nous avons les ministères de l'Intérieur, nous avons les chefs de quartier, nous avons les chefs de cellule. Nous demandons à notre population d'aller au plus vite possible, dénoncer les gens dont les activités sont suspectes au plus tôt possible pour permettre à notre population d'agir avant. Mais regarde, pour répondre à votre question, pourquoi les services de sécurité arrivent en retard. Quand vous êtes attaqué chez vous à la maison, nous, les ministères de l'Intérieur, nous sommes en train de faire le patrouille, nous avons les coins qui sont repérables, nous avons les numéros que nous avons donnés à notre population. Il faut appeler à ces numéros-là quand l'événement est en cours. Mais c'est ce qui s'est fait. Quand vous appelez en retard, et parfois que vous ne donnez pas de bonnes adresses, parce que vous l'avez dit ici, les quartiers sont devenus nouvelles. Quand vous êtes au fin fond, là où il n'y a pas de bonnes routes, là où l'urbanisme, l'État n'a pas encore prévu, vous vous êtes installé. Quand vous appelez en ce moment-là, vous ne donnez pas de bonnes indications. C'est ce qui fait que deux fois, nos services, nos éléments qui ont été dotés des DIP et tout, quand ils n'ont pas une bonne information, ils vont arriver certainement en retard. Ils vont perdre les minutes quand et comment. Ils perdent les minutes en train de rechercher. C'est quelle avenue vous avez dit? Deux fois même, les gens ne donnent pas les bonnes adresses. Ils ne connaissent même pas où ils vivent. Pour la plupart, ce sont des nouveaux dans la province. Vous êtes devant la population. Mais c'est de cette population que je parle. Vous êtes sûr de ce que vous avancez ici? Exactement, parce que je les vis chaque jour et chaque soir. Pas plus loin, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, l'agression c'était au centre-ville. Sur les avenues du centre, je pense, les avenues qui sont tout autour de la clinique. L'opération a commencé quand?
Et les services de sécurité sont arrivés quand? Vous n'allez pas me dire que l'endroit est mal identifié. Il y a de routes asphaltées. Et le reportage qu'on a vu, la population disait avoir appelé les services de sécurité. Les cambrioleurs ont eu à faire tout ce qu'ils voulaient. Ils sont partis. C'est alors Madame, regardez que les interventions sont regardez arrivées. ce qu'il y a eu. Parce que Là, c'était au centre. Vous n'avez peut-être pas la bonne information sur ce cas. Vous êtes sûr? Ce qu'il y a eu, ce n'était pas le vrai cambriolage. Ce qu'il y a eu, c'était, je vous l'ai dit ici, ce qu'il y a eu, c'était, il y a eu un problème dans la carrière. Les jeunes gens se sont attaqués dans la carrière. Okay. Quand notre police est intervenue, on a eu à arrêter. Et par malchance, un d'entre ces jeunes gens est tombé, il en a perdu la vie. Quand les jeunes gens sont rentrés dans leur quartier, ils se sont constitués en groupe. Ils voulaient s'attaquer à une famille, soi-disant c'est la famille de Kiongozi. Chemin faisant, c'est ainsi que en fait, la masse n'a pas d'âme. C'est ainsi que certains d'entre eux se sont attaqués à des maisons de gens. Et c'est en plein centre-ville. Et ces événements se déroulent en plein cœur de la ville de Colombie. Quand ça se déroule, quand ça a commencé, là, nous n'avions pas eu l'information. Quand ils ont appelé, et au moment où ils ont appelé, la police est intervenue et les gens ont été arrêtés. Est-ce que ces genres d'événements peuvent s'enregistrer en plein cœur de la ville? Mais je vous l'ai dit, même si c'est en France, ça arrive. À quelques mètres des différents bureaux de la police, vous trouvez ça normal? Même si c'est en France, ça arrive, madame. Quand ça dégénère, ça dégénère. Pourquoi vous voulez toujours nous ramener en France? Nous sommes au je ne vous ramène pas. Je vous ramène, je vous l'ai dit, quand un événement arrive dans chaque pays du monde, qu'il soit informatisé ou numérisé. C'est devenu un prétexte pour vous? Non, je ne dis pas. Quand ça arrive, ça n'informe pas. Mais à l'instant où les services de sécurité ont l'information, ils interviennent. Moi, je pense qu'en milieu du centre-ville, ça ne pouvait même pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a différents services de sécurité tout autour. Et madame, au jour d'aujourd'hui... Si en ville, ça prend l'ampleur que ça a pris, et dire des quartiers éloignés. Ne dramatisons pas les choses. On ne dramatise pas. Au jour d'aujourd'hui... On analyse la question. On analyse. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ces jeunes gens ont été arrêtés et ils répondent de leurs actes. Ça, au moins, il faut dire bravo à ces services de sécurité qui abattent quand même. Oui, les dégâts, ça arrive. Il y a eu des dégâts. Les dégâts, je n'empêche pas. Vous rendez compte mais je vous dis quand même que vos services ont eu à arrêter ces gens. Je ne voudrais pas qu'on puisse présenter nos langues français ici. Il s'agit de la question de la vie humaine. Ces gens qu'on tue chaque jour dans de maisons, ce sont de pères de famille qui laissent derrière eux des orphelins. Vous êtes un communicateur du ministère de l'Intérieur. Vous remplissez votre tâche en tant que travail et tout. Mais pensez au moins à ces victimes qu'à chaque fois, quand un père de famille part, ce sont des orphelins qui restent derrière. Donc prenons conscience de ce que nous faisons ici. Je suis conscient, madame. Alors, moi, je voudrais que vous nous dites à ce jour, est-ce que le ministère de l'Intérieur est dépassé par les questions sécuritaires ou il faudrait peut-être revoir les choses? Parce que vous n'allez pas me dire que la situation que Kolwezi vit aujourd'hui, Kolwezi a vécu ça 2 ans avant. Mais quand c'était calme, vous n'avez pas applaudi que le ministère battait un bon travail. Nous n'avons pas le rôle d'applaudir le ministère. Mais quand... C'est là que vous confondez. La critique, elle est bonne. Les médias, s'il vous plaît, je dois fixer quelque chose. Je dois fixer quelque chose. Et d'ailleurs, je suis content parce que vous êtes passé par le média. Dans le journalisme, nous disons, quand le chien mord une personne, c'est un non-événement. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'info. Mais quand une personne mord le chien, là, il y a l'info. J'ai commencé par accepter ici que la sécurité, c'est l'état normal des choses. Moi, je n'ai pas le rôle d'applaudir le ministère. Non, je n'ai pas dit que vous allez le faire. Je parle de cette population. Mais madame, je suis en train de revenir avec vous. La situation dont on parle ici, c'est une situation d'il y a des semaines. Je ne voudrais pas qu'on généralise quand même les cas ici. Je suis un communicateur, c'est vrai. Vous êtes un journaliste, vous avez l'obligation, vous avez aussi l'obligation de dire à notre population la vérité et toute la vérité. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ici que vous ne considérez pas comme vérité? Ce qu'il y a eu, la perte d'un citoyen, ça fait mal. Et je vous l'ai dit que quand ça arrive, les ministres n'arrivent même pas à dormir. Je les vois comment il est agité. Je vois comment il se bat pour que la situation soit au plus vite rétablie. Il faut voir tout cela. Mais en fait, ce que j'ai dit ici, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on dise chaque jour. Nous avons eu à enregistrer ces cas de mort d'homme. Ce n'est pas chaque jour, madame. Il arrive deux fois
Parce que la situation dont nous parlons ici, c'est une situation d'il y a des semaines. Et après ces 2 semaines, avec les mesures qui ont été prises, la situation a été rétablie au calme. Mais nous devons les constater. Oui, et c'est ce que je dis. Vous n'allez pas nous obliger à croire ce que vous êtes en train de nous dire ici. Mais parce que vous la population doit les depuis ce constater. reportage que vous avez enregistré, vous avez réalisé, est-ce que vous avez réalisé un autre des morts d'hommes? Une question. Parce que vous êtes les mieux informés. Depuis un temps, Madame, permettez. Malheureusement ici c'est moi qui pose des questions, c'est pas l'inverse. Vous-même, depuis un temps, vous ne faites que des porte-à-porte dans le média. Ce qui sous-entend que même vos mouvements prouvent à suffisance que la sécurité n'est pas calme. Non, la situation est très calme, madame. Si c'était calme, vous serez dans votre bureau. Non, je suis ici pour éclairer. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a un problème. Je suis ici pour éclairer l'opinion sur un fait. Parce qu'il y a un problème. Il y a eu les gens de mauvaise foi qui ont eu tendance à généraliser la chose, alors que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est parce que qui ne dit rien comme ça, vous le savez, la vérité est qu'il y a eu ces cas isolés d'insécurité dans la province du Lualaba. Vous appelez ça cas isolé? Il y a eu ces cas isolés. Je pèse mes mots, je suis dans cette population et je sais de quoi je parle. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et j'ai fait ici, je suis devant notre population, depuis que nous avons réalisé ce reportage sur les cas d'insécurité, aucun autre reportage sur les cas d'insécurité n'a été réalisé. Preuve à suffisance que pour le moment qui court, la situation a été très calme. Parce que s'il y a les gens qui sont très bien informés et les médias sérieux dans cette province, vous l'êtes. S'il y avait un autre cas d'insécurité, vous serez accouru sur ces images et vous aurez diffusé les informations. Et comme il n'y en a pas eu, c'est que notre population vit au jour d'aujourd'hui dans la paix. Donc, vous voulez dire que votre passage dans différents médias, c'est par plaisir que vous le faites? Non, je ne le fais pas plaisir. Pour dire à notre population, c'est vrai, nous reconnaissons. Il y a un problème. C'est vrai, nous reconnaissons. Quand vous dites c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a des cas isolés, surtout dans des zones proches. Qui vous obligent de quitter vos bureaux, ces cas isolés. Surtout proches des mines. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais quand quelqu'un passe dans les médias pour dire que la population vit dans la paix, dans la province du Lualaba, c'est faux et archi faux. Et ça, nous touchons au droit de réponse. Quand vous parlez de quelqu'un, je sais à quoi vous faites allusion. J'ai annoncé ici que M. Henri Devôtre est ici pour un droit de réponse, c'est-à-dire réagir aux propos tenus par les députés nationaux Alain Kantenga. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ces numéros, nous avons pris une séquence de ce numéro dans lesquels j'ai eu à recevoir ces députés nationaux qui a accusé les autorités au niveau de la province d'être à la base de la situation que la population dénonce à ce jour. Nous allons l'écouter ensemble et on revient après. Le constat que j'ai fait, la ville de Kolosi devient une proie à l'insécurité. Et qui favorise cette situation? C'est l'État. C'est lui qui favorise cette insécurité, c'est l'État. Quand on gère, on a tous les moyens de l'État, on ne blague pas. Et quand vous parlez de l'État, c'est quand même vague, honorable Alain Kantenga. Quand je parle de l'État. Nous avons les niveaux nationaux, mais écoutez, le niveau provincial. Écoute, mettez d'abord le pouvoir central à côté. Vous avez la province. Vous avez le gouverneur de province. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui gère tous ces services de sécurité. Mais quels font ces services de sécurité? Les renseignements. Lorsqu'on gère l'État, le premier pilier, c'est le renseignement. Quand vous développez ce secteur-là, vous lui dotez de tous les moyens conséquents, avec des hommes bien formés pour avoir des informations, vous allez vous rendre compte que vous allez démanteler tous ces réseaux mafieux. Mais le ministre de l'Intérieur, il doit avoir mal quand il apprend qu'en ville, il y a des balles, la ville qui doit être sécurisée. 2 jours successifs. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Moi, ministre, c'est dans mon secteur, c'est-à-dire que vous n'avez pas les heures. Je mets un dispositif pour mettre fin à tout ça. Donc, voilà pourquoi je vous dis, quand je parle de l'État, c'est la province. En tout cas, vous avez suivi Monsieur Henri Devôtre. Ça, c'était des propos tenus par l'honorable Alain Kantenga sur ce plateau de Politico. Alors, c'est à quel propos que vous estimez qui n'a pas été vrai, que vous voulez recadrer ici dans ce qu'il a dit? J'ai senti dans les chefs de l'honorable Alain Kantenga, avant d'entrer dans le fond, j'ai senti que ce sont des propos qui ont eu tendance à envenimer la situation. Des propos qui ont frôlé la haine. Je sens en lui
peut-être le désir de revenir à la gestion de la chose publique ou à rentrer dans l'exécutif, où je sens dans ce propos le coût d'un travail inachevé qu'il n'a pas pu faire quand il était ministre, qu'il voudrait peut-être avoir une seconde chance de le refaire. Parce que j'ai entendu ici personnaliser les débats. Lui, il est un député national. Et pas n'importe quel citoyen quand même. Qui, au jour le lendemain, il peut se mettre devant son téléphone et crier. Lui, c'est quelqu'un qui peut entrer dans n'importe quel bureau à n'importe quel moment. S'il y a un souci et qu'il se dit avoir d'expertise, pourquoi ne pas les partager? Parce que s'il partage ses expertises avec celui qui est aux affaires aujourd'hui, ça permettrait à notre population d'avoir un bon état. Mais ce n'est pas aussi exclu qu'il le dénonce de cette manière. S'il vous plaît, madame. Justement. Cette manière qu'il est en train de le faire, c'est d'envenimer, appeler à notre population. Non, il dénonce. Appeler à notre... Mais il va les dénoncer. Non, s'il vous plaît. Madame, laissez-moi finir parce que c'est de là que je suis en train de dire. L'honorable Alain Kantenga a participé à un débat à Kinshasa. Quand il dit, mettons, des côtés du gouvernement national, je ne comprends pas dans quel état il nous met. On met le gouvernement national de côté, pourquoi? Parce que la gestion de la chose publique, nous sommes dans un état unitaire, madame. Parce qu'il estime que vous avez un rôle à jouer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Quand il y a eu un débat sur la réforme policière à l'Assemblée nationale, je ne l'ai pas vu réagir et donner son expertise dont il se félicite d'en avoir. Je vis le ministre national de l'Intérieur et de la Sécurité à Kinshasa au Perchois. Je n'ai pas vu M. Alain Kantenga dénoncer ou donner l'expertise dont il fait savoir aujourd'hui aux gens qu'il en a. Je n'ai pas eu. Madame, aujourd'hui la sécurité c'est une affaire très importante. Ce n'est pas réservé aux bébés. Pour preuve, quand nous avons un sujet de sécurité ou d'insécurité dans la province, dans nos rédactions où vous êtes membre, on n'envoie pas n'importe qui. La sécurité, c'est une matière qui est très importante et très complexe. Quand vous y allez, et très sensible. Quand vous y allez et que vous placez mal les mots, et surtout que vous êtes un député, si vous placez très mal les mots, la population qui nous suit risque de mal vous prendre des choses. Il a dit qu'il y a la province devient la proie aujourd'hui à l'insécurité. Il fait allusion à quelle statistique? Pour que cette province soit au jour d'aujourd'hui proie à l'insécurité. Peut-être qu'il a eu... Et c'est pour les seuls cas. Il est aux côtés de la population. N'oubliez pas que c'est un représentant de la population. C'est pour les seuls cas qu'il a vécu. Ça, c'est selon vous. Non, mais c'est le cas qu'il a évoqué. C'est un exemple C'est l'unique cas qu'il a évoqué. C'est l'exemple qu'il a évoqué. Les cas que nous avons évoqués, et vous et moi, c'est les cas que nous connaissons tous. C'est l'unique cas qu'il a évoqué. Et avec ça, il est monté au créneau pour faire voir aux gens. Mais quand la matière importante sur la réforme de la police arrive... Non, là, vous voulez détourner le droit de réponse. Je ne tourne pas. Restons dans ces cadres. Je reste dans ce cadre pour le dire, en dehors de ces cas. Mettons l'émotion des côtés. Alain Kantenga, comme député, a présenté les faits. Et donc, si vous voulez recadrer ces faits, dites-nous, tel part il a menti, parce que le point qu'il a évoqué, voilà la situation réelle. Moi, je vous attends sur un terrain comme ça. Je suis sur ce terrain-là, madame. Et non me dire, il a fait ça, il a envie de revenir, ça c'est les sentiments qui parlent. Il l'a dit lui-même. Ça, c'est les sentiments. Si moi je suis aux affaires, il l'a dit, je l'ai suivi. Justement. Oui, mais quand il se met à l'action, c'est pour dire quoi? Justement. Qu'on enlève celui qui est là, qu'on le mette. Ça, c'est votre conflit politique. Alors, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ça. Mais c'est dans cette réponse. Mais moi, je vous attends. Est-ce que je ne suis pas dans ce qu'il dit? Même quand vous êtes là, vous avez à dire ce que vous avez à dire. Mais moi, sur mon plateau, restons professionnels. Je reste pro. Mettons les sentiments des côtés. C'est-à-dire, je vous attends à un recadrage tel que le député Alain Kantenga a dit ça. Il a reproché au ministère ainsi qu'aux autorités de la province ces points et ce point. Nous disons que sur ce point, lui a dit ça, c'est pas ça la réalité. La réalité est celle-ci. Voilà. Moi, je vous attends sur un terrain comme ça. C'est peut-être que vous ne m'avez pas très bien compris. Alain Kantenga dit dans ce propos que nous mettions le gouvernement national de côté. Or, la police nationale congolaise, l'armée que nous avons dépend directement de Kinshasa. C'est un commandement sur l'étendue de la République démocratique du Congo qui est un commandement national. Donc c'est une faiblesse pour vous? Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de recadrer pour dire à M. Alain Kantenga qu'on ne peut pas mettre dans la matière sécuritaire le gouvernement national de côté. Parce que la sécurité de toute la nation dépend de ce gouvernement national. Et en province, ce n'est pas pour rien qu'on affecte
des généraux et même des colonels. Cette affectation qui arrive dans les provinces, les gens qui gèrent la province sur le plan sécuritaire, dans les services techniques qui est l'armée et la police, sont nommés par Kinshasa. Okay. Dans ce qui est de la sécurité, on ne peut pas mettre ces gens à côté pour dire à Kolwezi, le gouvernement doit agir. Non, on doit faire avec ces gens qui viennent de Kinshasa, qui sont nommés. Ça, ce n'est pas la matière que je dois donner au député. Lui, en tant que député national, il connaît que ce n'est pas le simple vouloir du gouverneur de province qu'on nomme un général ou un colonel pour gérer une entité. C'est au niveau national. Ça, c'est une faiblesse dans sa communication. Mais moi, je trouve que là, vous ne l'avez pas bien saisi. S'il vous plaît. Laissez-moi y arriver. Je voudrais qu'on y aille méthodiquement. Sur ce point, je trouve que vous ne l'avez pas bien saisi. Il n'a pas dédouané le gouvernement central. À l'entendre parler, il reconnaît que le gouvernement central a son rôle à jouer, mais cela ne dédouane pas les niveaux provinciaux. Laissez-moi terminer. Voilà, je voulais juste regarder. Laissez-moi terminer. Allez-y. Alors, on ne peut pas, quand il dit on met de côté, on ne peut pas mettre de côté. On ne peut pas enlever le gouvernement national donc dans vous ça. refusez ce point. Non, mais il a mal communiqué. Allez-y. Le second point, quand il dit le gouvernement provincial a intérêt d'agir, est-ce que le gouvernement provincial n'a pas intérêt d'agir? Voilà ce que je vous démontre. Le gouvernement provincial, aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons installé 20 points chauds au travers de ce gouvernement. Est-ce que ça a résolu la question? Ça a résolu beaucoup de problèmes. Madame, un exemple. Nous avions au jour d'aujourd'hui, au niveau du ministère provincial de l'Intérieur, près de 1000 jeunes délinquants qui ont été envoyés au centre de rééducation de Kanyama-Kasese. Il y a combien de temps que vous les avez envoyés? Pour le moment, même là, je vous dis qu'il y a 300 qui attendent de partir. Non, les 1000 là que vous venez d'évoquer, vous les avez envoyés il y a combien de temps? Il y a à peu près 4 ou 5 mois. Et là, pour les dernières vagues, c'est parti selon les vagues. Nous avons déjà fait 2 vagues pour les 1000. Et là, nous avons à peu près 300 qui attendent au centre de transit à Boulouo, centre en prison de Boulouo, pour être répatriés. Imagine, madame, si cette province n'avait pas d'abord enlevé ces 1000 jeunes délinquants, plus les 300 qui sont aujourd'hui à Boulouo, où nous serons sur le plan sécuritaire si ces gens-là n'avaient pas été enlevés dans cette province. Vous pouvez même nous parler des 10 000 jeunes donc, que vous avez envoyés, mais tant que nous enregistrons vous m'avez demandé que je vous montre. Vous avez demandé que je vous montre ce que le gouvernement provincial est en train de faire sur le plan sécuritaire. Pour sécuriser sa population, nous sommes en train d'y aller méthodiquement avec des procès à l'appui, parce que ces gens qui partent à Kanyama-Kasese, ils ne partent pas comme ça. Ce sont les gens qu'on arrête, qu'on juge et on condamne et on les envoie au centre de rééducation à Kanyama-Kasese et pour être rééduqués, afin qu'ils apprennent un métier, afin d'être utiles à la population. C'est ce que votre gouvernement est en train de faire. Si cela n'avait pas été fait, les cas aujourd'hui que vous dites, oh, on a vécu ça au centre-ville, ce serait peut-être plus pire si ces plus de 1000 jeunes étaient encore en train de traîner dans cette province. Et donc, la province est en train de faire son travail et on est en train d'y aller mollo mollo parce que la sécurité, c'est un travail quotidien. Et il continue comme ça chaque jour. Quand il y a une menace, on doit se mettre à la hauteur de cette menace pour faire le travail. C'est ce qui est en train d'être fait. Je voulais que vous soyez très sincère et très honnête devant la population du Lualaba qui vous suit, parce que vous êtes au sein d'un ministère, pas n'importe lequel. Quand même. L'intérieur, la sécurité, c'est même ça la vie d'une province, d'une ville, ainsi de suite. Selon vous, honnêtement parlant, pourquoi aujourd'hui la population vous reproche de beaucoup de choses, notamment l'inefficacité dans le service de la sécurisation des populations? Pourquoi on vous reproche beaucoup, selon vous? Je pense que c'est seulement des propos qui sont sortis des contextes. C'est vrai. Pour dire qu'on nous reproche beaucoup, ça c'est faux et archi faux. Parce que le travail est en train d'être fait dans certains... Il y a ceux qui pensent, je préfère répéter, il y a ceux qui pensent que le ministre Roy ne serait pas à la hauteur de la mission dont la population attend de lui. Il y a ceux qui le disent. Alors selon vous, pourquoi cette population a cette façon de voir auprès du ministère de l'Intérieur? Vous avez failli à quel point pour donner 2 mots de ce genre à la population? Je pense que le ministère de l'Intérieur n'a pas failli. Okay. Le travail, il est en train d'être fait, et de la bonne manière d'ailleurs. C'est peut-être que certaines personnes ne préfèrent pas comprendre les choses de la bonne manière. Parce qu'aujourd'hui, ou avant-hier, ou il y a une semaine, il y a 2 semaines, un cas d'insécurité a été vécu. Et notre population n'a qu'à voir ça. Je me rappelle avoir vécu une histoire, je l'ai lis sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous montrera un papier blanc avec un point noir,
dedans, on verra le point noir. On verra les points noirs. Donc c'est normal qu'on vous reproche. C'est ça qu'ils ont vu, ces points noirs. Mais tout ce qui a été blanc, les gens n'en parlent pas. Je les concède, c'est leur compréhension. Est-ce que vous ne voyez pas que la population attend beaucoup de vous? La population ne peut qu'attendre beaucoup de nous. Est-ce que vous êtes à la hauteur de ces dons la population attend à ce jour? Si on n'est pas à la hauteur, madame, cette province serait en insécurité totale. Parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce que nous sommes en train chaque jour et des stratégies qui sont prises en train d'empêcher à ce que de mauvaises choses n'arrivent pas à cette province. Il y a les gens qui ne dorment pas dans cette province, madame, pour arriver à sécuriser ne serait-ce qu'un quartier. Il y a les gens qui sacrifient de leur sommeil. Oui. C'est pas une mesure de grâce qu'ils nous font. C'est pour ça que l'État paye ces gens. Ce travail ne doit pas être pris à la légèreté parce qu'un cas isolé d'insécurité a été vécu. Donc vous voulez dire là-bas, il y a eu juste un cas isolé qui a créé tout ce problème? Oui, parce que les cas dont on évoque ici, c'est les cas qu'il y a eu au centre-ville qui a plus envenimé les choses. Mais pendant ce temps, il y a eu des cas dans des carrières qu'on est en train de... Il y a eu des jours à Kanina où les gens ne pouvaient pas vaquer librement. Mais ils quittent la colline. Vous voyez la géographie de Kanina? Ils quittent la colline d'une société minière. Quand on les pourchasse, madame, c'est quand on les pourchasse par les services de sécurité qu'ils descendent en train de fuir, ils partent, ils abordent la route. C'est là qu'il y a le problème. Mais c'est déjà un problème parce que la maman de Kanina, s'il vous plaît, la maman de Kanina qui vit autour du jour, elle se réveille un matin, elle paye, je ne sais pas moi, ses légumes ou ce pain, elle doit exposer ça le long de la route pour que les clients achètent, pour qu'elle nourrisse sa famille. Et quand vous pourchassez ces Kiongozi, comme on les appelle entre guillemets, et que ces Kiongozi créent la panique dans le quartier, cette maman qui était censée vendre ses pains ou ses légumes pour nourrir sa famille se retrouve obligée de prendre sa marchandise et rentrer dans sa maison. Vous ne trouvez pas que vous l'avez rendu un mauvais service? Quand ça arrive, madame, nous les regrettons. Quand ça arrive, nous les regrettons. Donc, ce n'est pas un fait normal. C'est normal qu'on vous reproche. Oui, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons doublé les efforts. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons doublé les efforts. Vous pouvez passer. Vous nous montrez toujours des bandits arrêtés. Et même, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le bourgmestre Sambumba ici. D'ailleurs, c'est une question que je voulais bien avoir de précision venant de vous. La collaboration qui existe entre vous et le service de sécurité, elle est bonne ou c'est laquelle? Parce que le bourgmestre a affirmé ici avoir fait son travail, arrêter des bandits, mais après, la justice ne serait pas en train de jouer correctement son rôle, parce que ces mêmes personnes arrêtées sont revues en toute liberté en train de sillonner dans la ville. Pas seulement le bourgmestre de Manika, il y a la bourgmestre de Dilala, c'est même une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où elle a reconnu le visage d'un jeune qui serait arrêté pour les cas d'insécurité, qui a cambriolé, je ne sais pas moi, en pleine journée. Je pense que vous avez vu aussi cette vidéo. Mais elle était surprise de voir encore que cette jeune lui a été présentée. Est-ce que le ministère... Seconde fois. Justement. Ah, merci, parce que vous avez l'information. J'ai vu la vidéo. Ouais. Alors, la question ici, c'est quelle est la collaboration entre vous, ministère de l'Intérieur, et le service et la justice, voilà. La relation, elle est au bon fixe. Mais madame, je voudrais qu'on comprenne ici. J'aime bien le mais. Oui, je voudrais qu'on comprenne ici. Allez-y. Quand on arrête quelqu'un, ce n'est pas à notre propre vouloir, ou vous ou moi, de les condamner. Les pouvoirs en République démocratique du Congo est réparti. Nous avons l'exécutif, nous avons les judiciaires. C'est quand nous arrêtons les gens, nous les présentons devant les juges naturels. Et c'est ces juges qui les entendent et qui prononcent sa sentence. En ce moment-là, et le bourgmestre et le ministre de l'Intérieur n'est pas à ce procès. C'est les juges qui les jugent et qui trouvent que le monsieur il est acquitté, on l'acquitte. Qui trouve qu'il n'y a pas eu de preuves suffisantes, il élève. Ce n'est pas tout ce monde qu'on arrête, qu'on condamne. Vous n'avez qu'à regarder quand vous allez dans les audiences. Il y a ceux qu'on condamne. Si c'est un groupe qu'on a arrêté, parfois il arrive aussi qu'on arrête les gens qui ne sont pas concernés par les faits.
Et quand les juges Donc écoutent, vous arrêtez à tort alors? Non mais madame, quand on y va pour les intérêts, quand on y va pour les enquêtes, quand il faut arrêter, on commence par arrêter. Vous arrêtez tous celui que vous croisez sur votre chemin? On commence par arrêter pour les raisons d'enquête. C'est ça qu'on voulait dire. On arrête pour les raisons d'enquête. Et quand l'enquête aboutit, on trouve que tel monsieur a été coupable, on les condamne. Quand on trouve que le monsieur n'a pas été coupable, on les relâche. Donc vous reconnaissez que ce n'est pas à votre niveau de déclarer coupables les gens que vous arrêtez. Exactement, c'est ça que la loi Mais en République pourquoi vous démocratique filmez ces gens pour nous montrer qu'on a arrêté 10 bandits si ce n'est pas à votre niveau de déclarer coupables ces personnes? C'est ce que la loi en République démocratique du Congo veut. La loi veut que vous puissiez filmer ces gens et les montrer à la télé. Je suis en train de chuter à mon raisonnement de tout à l'heure. Mais c'est vous qui voulez. Je vais revenir à cette question, je vais la répondre. En tout cas. Donc, quand on présente les gens devant les juges, ils trouvent qu'il y a des preuves, on les condamne. Et quand il n'y a pas de preuves, on ne les condamne pas. Mais quand la police arrête, la police a fait son travail. Le bourgmestre a fait son travail d'arrêter. Il présente que tel monsieur a été pris dans tel fait, pour telle flagrance et tout. Le bourgmestre, il l'a dit. Ou le ministre l'a vécu, ou les policiers ont amené. Mais les juges, la dernière décision revient au juge. Mais il arrive aussi qu'au rang de la justice, ce n'est pas tout le monde, il y a toujours des brebis calleuses. En tout cas, je n'aménage personne, mais je reconnais au moins qu'il y a toujours parfois les gens qui ont de mauvaises intentions qui peuvent favoriser certaines ou certaines autres décisions. Et ce n'est pas à moi d'en décider ou de donner une dernière décision. Mais quand ce cas se produit, nous déplorons que cela, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Donc, quand quelqu'un si a commis un forfait, il doit être condamné sévèrement selon l'esprit et la lettre de la loi. Et si je vais bien saisi, donc ce n'est pas à votre niveau de déclarer coupable ces personnes? C'est la justice qui condamne chacun. Alors, sur base de quoi vous filmez ces personnes? On parle de présumés. Ce sont des présumés auteurs de tel fait ou tel autre fait. Et en ce moment-là, est-ce que vous êtes un chargé de communication du ministère de l'Intérieur? Vous parlez des présumés, ces personnes, nous voyons leur visage. Et après condamnation, la justice estime que la personne a été arrêtée injustement. Est-ce que vous êtes conscient que cette personne peut vous traduire en justice parce que vous avez eu à montrer son visage à la télé? Madame, écoute. La déontologie exige que les visages des personnes soient floutés parce que c'est encore un présumé. Mais vous, les éléments que vous envoyez dans des médias, nous voyons les visages de ces personnes. Et si je m'aligne dans votre idée de dire qu'ils sont présumés, c'est à la justice de déterminer s'ils sont coupables ou pas. Donc, quelque part, vous, ministère de l'Intérieur, vous tombez dans l'illégalité. Vous ne comprenez pas ce que nous faisons au ministère de l'Intérieur. C'est une très bonne question. Pour tout cas suspect qui pose problème, dont nous n'avons pas les faits avérés, parce que les gens que nous filmons, ce sont les gens qui, on les amène avec leur PV directement. Et nous avons préalablement l'idée de ce qui arrive. Pour les gens qui posent problème, on ne les passe pas, nous, ministère de l'Intérieur, devant les médias. Les gens que nous présentons au niveau de la justice, ce sont les cas que nous connaissons et nous connaissons l'ici. Et pour les gens qui ne posent pas problème, on ne les voit pas. Vous avez vu, nous, ministère de l'Intérieur, nous plaindre qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés et qu'on a revu sur la voie. Donc vous pouvez éviter parce que ça sera une épine dans votre plante de pied. Nous ne nous sommes pas plaints. Parce que ça serait vous contredire. Vous ne pouvez pas dire madame, une chose comme ça. Je suis dans la boîte, je vous l'ai dit. Pourquoi ne pas attendre les jugements pour nous présenter finalement ces personnes devant la télé? Pour les cas à problème, votre ministère ne s'expose pas à ces faits. Votre ministère ne vous présente pas ce genre. Et nous attendons toujours. Pour preuve, s'il y a quelqu'un qui a été filmé comme ça, il n'a qu'à porter plainte. Nous n'avons pas refusé. Et nous allons qu'à nous. Et vous êtes conscient que c'est une infraction? Nous n'avons qu'à nous défendre sur ce point-là. Et vous êtes conscient que c'est une infraction? Ce n'est pas à vous de déclarer coupable une personne. Ce n'est pas à votre niveau. Aussi longtemps, madame. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Aussi longtemps que nous ne nous exposons pas à ce problème, Monsieur Henri Levôtre, s'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez que ce n'est pas à votre niveau de déclarer coupable une personne? Mais je vous l'ai dit ici, madame. Et je vous l'ai dit encore. Nous, les ministères, nous prenons tout notre temps. Vos présumés, nous le voyons. Et les gens que nous présentons devant la justice, aucun d'entre eux n'a jamais été revu sur la voie. Mais ça ne dit pas que vous êtes dans ce qui est correct. Si nous sommes dans au moins s'il y a un autre fait, on dirait le contraire, mais pour l'instant, tout est OK.
Quelles dispositions prises pour le coin où l'accessibilité n'est pas facile? Vous avez évoqué les problèmes de route en disant la sécurité, c'est un secteur transversal. Ouais. Alors, puisque nous sommes conscients que ce n'est pas tout le coin de la province qui sont asphaltés et repérables, puisqu'il y a des populations que vous devrez sécuriser, quelles sont les stratégies que vous avez prises pour contrer ces difficultés? Genre, on vous adresse, vous prenez beaucoup de temps pour accéder au lieu et finalement, il y a mort d'homme. Comment contourner cette difficulté? Je voulais bien vous le dire, mais l'exclusivité n'est pas en moi. Mais je le dis quand même. Ceux qui ont suffisamment de l'intelligence les comprendront. Il y a quelque chose que cette province va connaître pour la première fois sur le plan sécuritaire. C'est un large projet qui permettra à ce que, même si vous avez commis un forfait à un niveau le plus reculé, on aura votre image et on va vous les montrer devant la télévision. Ce système est en train d'être monté, mais nous attendons que, à qui de droit, les gens vous les donnent. Je suis curieuse de savoir plus. En tout cas, la province connaît des avancées, en tout cas énormes pour ce temps sur le plan sécuritaire. Ça touche la technologie, l'informatique, avec quel matériel? Ça, c'est la question que moi je me pose. Les moyens suffisants et conséquents ont été mis sur les pieds pour permettre aujourd'hui à nos investisseurs et à tous ceux qui vivent si déjà les services d'intervention là exigent les carburants aux paisibles populations qui appellent la nuit, on leur exige de payer les carburants pour qu'ils accèdent. Vous voulez nous dire que j'aurais aimé que ce soit, si vous n'avez pas quelque chose à faire dans la soirée après cette émission, qu'on aille voir comment ces gens sont ravitaillés. La province est abonnée à toute une station. Nos DIP sont pleines, on ne demande à personne. Alors que quand il y a exigence, en tout cas, j'aurais appris ça. En tout cas, comme vous n'avez pas la précision, je n'ai pas aussi la précision. Donc, vous dites quoi aux personnes à qui le service demanderait le carburant? Qu'ils ne donnent pas. Parce que ces services... Non, ces services ont des moyens, madame. Quand ils terminent leur patrouille, on leur paye le matin. On leur donne l'encouragement. Les DIP sont ravitaillés en carburant. Pourquoi ils demanderaient l'argent? En tout cas, je ne suis pas certain que ces services les font. Mais s'ils le font, que notre population soit conséquente. Que la population ne donne pas l'argent aux policiers, aux militaires, parce que les militaires sont encouragés et payés pour ça. Est-ce que le ministère a une boîte à suggestions au cas où la population se sent lésée par la manière d'opérer d'un groupe ou d'un autre? Je parle de la sécurité, bien sûr. La personne peut écrire, je ne sais pas moi, auprès du ministère pour que la question soit décantée ou le ministère est confortable dans son coin? Non, notre population et même les ministres de l'Intérieur disent qu'il faut toujours collaborer et dénoncer avant. Quand vous avez un problème, chers citoyens, chères citoyennes, venez au ministère de l'Intérieur, posez votre problème. Nous savons comment protéger tous ceux qui dénoncent les gens qui posent problème à cette population. Vous donnez les problèmes, nos services d'intelligence sont là, ils vont vous mettre en dehors de ces problèmes, ils vont prendre votre dénonciation en charge. Pour les habitants des jolis sites qui passent nuit à la Belle Étoile pour se sécuriser, quel message? Ils n'ont pas à passer nuit dehors, ce n'est pas leur travail. Les services de sécurité sont en train de le faire. Mais ce que nous demandons à notre population, c'est de collaborer, dénoncer le plus tôt possible tout cas suspect pour permettre aux services de sécurité d'arriver le plus tôt possible. Merci à vous, Monsieur Henri Levôtre, communicateur du ministre de l'Intérieur, Roy Kauma Mayonde. C'est la fin de cette émission et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous.